Dans le cadre du Festival des Solidarités, nous avons rencontré des élèves de terminale qui s'engagent dans un projet humanitaire à Santa Lucia, en Afrique du Sud. Faisons connaissance avec Aurore, Amélia, Emma, Claire, Pauline, Clara, Malena, Julie et Gabrielle. Bonjour, donc on est un groupe de lycéennes au lycée L'Argenté à Bayonne. On est à l'initiative d'un projet humanitaire pour partir en Afrique du Sud. On a eu l'idée déjà en seconde et donc chacune de notre côté on s'était dit que ce serait un projet qui nous tiendrait vraiment à cœur. Donc on était parti voir Madame Audras, elle nous avait expliqué que on commençait à préparer ce genre de projet plutôt en première, donc on est revenu vers elle l'année dernière. En février, c'est là que ça a vraiment commencé, où on avait vraiment des réunions à peu près, je sais pas, tous les 2 mois. Alors on n'a pas vraiment commencé avec ce projet, on a fait des actions plutôt internes avec le lycée. Et en fait, à partir de février, on a du coup un peu commencé à chercher des destinations parce que donc voilà, il y avait ce projet au Sénégal qui était proposé, qu'on pouvait reprendre. Mais notre groupe, en fait, on voulait vraiment avoir un projet qu'on avait vraiment décidé de mener, qu'on avait choisi, qu'on avait vraiment mené de bout en bout par nous-mêmes. Pour être préparé un peu au voyage, on a eu l'occasion d'aller au festival Solidarité qui était proposé par l'Argenté. Il y avait des membres d'associations qui font aussi des voyages humanitaires. Et ils nous ont expliqué un peu que faire quand on arrive dans un autre pays, donc forcément avec une culture différente, comment arriver sans imposer notre culture, sans arriver un peu comme les sauveurs du monde supérieur aux autres. Même ça nous a aidé à anticiper des points qu'on n'avait pas forcément, auxquels on n'avait pas forcément pensé. Par exemple, prolonger notre projet dans la durée, en fait, voilà, garder le contact avec notre interlocuteur qui est sur place, là où on va aller en mission, vraiment aborder d'une autre manière l'interculturalité comme ils en ont parlé, voilà, et vraiment on a abordé plein de points mais essentiels. Personnellement, ça a vraiment changé ma vision de pas mal de choses, notamment sur les migrants, tout ça. Ouais, enfin, qui s'est déjà changé, mais ça les a enrichis. Ah ouais, voilà, exactement. D'accord. Et du coup, déjà ça, alors sur le terrain en plus, ça va être génial. C'est à la rentrée donc qu'on a eu grâce à Madame Audras un contact avec une sœur Ursuline en Afrique du Sud, et donc pour mener ce projet, donc on est rentré en contact avec elle et donc le contact c'est très vite fait, et on nous voit en fait tout dans une vidéo qu'on a mis en ligne sur nos réseaux, donc sur Facebook ou même sur Instagram sous le nom de Mission Santa Lucia. Voilà, où on explique un petit peu notre démarche, où est-ce qu'on va, voilà, plus en détail, les actions qu'on va mener, qu'on va d'ailleurs expliquer. Voilà, et donc il y a 2 professeurs aussi qui nous accompagnent, donc Madame Lard et Monsieur Birbet. Donc on ne savait pas vraiment comment on allait faire, comment partir, où est-ce qu'on allait aller. On a enfin trouvé une solution grâce à Amélia. Elle a réussi à trouver donc, le contact via Madame Audras, donc de la sœur Ursuline comme on a expliqué tout à l'heure. À partir de là, tout s'est un peu accéléré, c'est-à-dire qu'on avait enfin notre destination. On a commencé à chercher des solutions pour aller là-bas, c'est-à-dire le billet d'avion, le logement et tout ça. On a fait beaucoup de recherches sur l'endroit, sur ce qu'il y avait à faire. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a fait beaucoup de réunions pour savoir, pour faire toute cette organisation. Aujourd'hui, on a les billets d'avion, on sait comment faire pour dormir là-bas puisque c'est la sœur Ursuline qui va nous accueillir. On cherche du financement, c'est pour ça qu'on a mis en ligne une cagnotte et qu'on fait de multiples actions, notamment le week-end des vides-greniers ou des ventes de produits locaux qui vont bientôt arriver à l'Argenté. On part du 11 au 21 février 2022 dans un village qui s'appelle Santa Lucia, donc qui se situe au sud-est de l'Afrique du Sud. Dans ce village, on va mener de nombreuses actions, notamment auprès des enfants du village, parce qu'il y a une école dans ce village donc, dans laquelle on va mener des actions comme par exemple on va faire faire des activités aux enfants, on va leur faire faire des jeux, on va leur faire faire des choses pédagogiques un peu pour leur apprendre tout en s'amusant. Après, on va leur apporter aussi du matériel comme des chaussures. Sur le long terme, on a mis en place un concept qui s'appelle la valise voyageuse. Donc lorsqu'on va aller en Afrique du Sud, on va apporter la valise là-bas et on va essayer donc de faire découvrir aux jeunes enfants de l'école
la culture d'ici et comment les jeunes de leur âge en France voient leur entourage, leur culture, etc. Et on va essayer donc de leur donner ces objets, ces dessins, ces photos, etc. Et que eux, à leur tour, remplissent la valise de façon à ce qu'ils fassent découvrir aux jeunes d'ici la culture, etc. avec des choses qui comptent pour eux là-bas. Au 6e d'ici, ça peut leur ouvrir aussi l'esprit sur justement des projets humanitaires, sur le fait de s'impliquer à son échelle, mais je pense que ça peut les faire se rendre compte aussi d'une autre réalité. En fait, là-bas, c'est pas du français, en fait. On parle anglais ou zoulou. Donc, Monsieur Birman a dit qu'il voudrait parler en zoulou. On va peut-être être plus attentif aux expressions du visage et aux expressions corporelles. C'est une autre forme de communication. Ouais, c'est ça. Selon Rousseau, il y a 2 types de communication. Le geste qui est naturel, instinctif, universel, et la parole. Genre, c'est un peu... C'est bien, mais le C'est geste... secondaire. Enfin, non, c'est hyper bien pour parler des émotions, mais le geste est beaucoup plus universel et du coup... Mais voilà, on n'a pas la barrière de la langue. Puis même, je pense, c'est ce qu'un intervenant disait au festival, que même si elle ne comprenait pas la langue, avant que le traducteur traduise, elle avait compris un peu l'essentiel. Elle avait compris l'essentiel. On préfère pas trop faire des prévisions parce qu'en fait ça se passe jamais comme prévu et on a peur en fait, d'avoir des attentes qui vont pas se réaliser ou quoi que ce soit. Voilà, de s'idéaliser ou de trop se préparer à quelque chose qui au final va pas arriver ou va pas arriver comme on l'espérait et du coup ça nous peut-être bouleverserait trop comme ça parce qu'on sait que ça va être une expérience forte en émotions. Après voilà, on sait que ça va être une aventure humaine formidable. Déjà entre nous, ça va vraiment resserrer les liens et ça les resserre déjà. Enfin, ce projet, tout ce qu'on fait pour qu'il se concrétise et ensuite rencontrer les personnes là-bas, échanger avec eux, découvrir leur culture et ça va être vraiment très différent de ce à quoi on peut s'attendre. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir le moins d'attentes possible. Mais personnellement, j'ai vraiment hâte. Et je pense que c'est hyper important qu'on puisse développer notre esprit critique et s'ouvrir au monde par des actions comme celle-là, des projets. Évident, Et même gagner en maturité parce que tout ce qu'on fait avec ces projets, les vides-greniers, tout ça, c'est beaucoup d'organisation. D'investissement. Et énormément pour des lycées de d'investissement. terminale, c'est gérer plusieurs choses, c'est dur mais on y arrive. Hein. Puis du coup on apprend aussi l'esprit de groupe. Aussi, Mais c'est ça, mais en fait, c'est ce qu'on s'est dit. C'est pas toujours possible. Le projet, en fait, il est hyper enrichissant, mais rien que de le préparer, en fait, c'est déjà, on acquiert plein de trucs, quoi. Enfin, que ce soit l'organisation, même la cohésion de groupe. Enfin, voilà, avec les interventions comme avec le festival, c'est que de l'expérience gagnée, en fait, au final. Mais en vrai, même, c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on imagine de préparer. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vraiment... Moi, quand je me rappelle, en seconde, j'étais incapable d'appeler ma propre coiffeuse pour prendre un rendez-vous, alors que là, on doit appeler je sais pas combien de gens pour s'occuper de ça, envoyer des mails, aller voir un tel, même si on est aidé, on est accompagné, heureusement. Mais quand même, ça fait grandir, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de financement, c'est nous-mêmes qui allons réussir à récolter notre argent et c'est pas juste papa, maman ou qui que ce soit qui nous ont payé et du coup, ça nous serait tombé un peu tout cru, quoi, dans le bec. Mais du coup, voilà, on a travaillé pour avoir ça et on s'est investi à 100% et tous les jours de l'année, depuis le début de l'année, on s'investit et c'est pour ça que d'arriver là-bas, ça va être d'autant mieux pour notre expérience. Je pense qu'on va descendre un peu de 1000 étages, mais bon. On va devoir assez vite s'accrocher parce que... Il y a le bac, Pour communiquer avec nous, tout d'abord, on a un compte Instagram et un compte Facebook. Ils s'appellent tous les deux Mission Santa Lucia, comme le nom du village dans lequel on va aller. Et donc c'est très simple, si vous voulez nous contacter, vous avez juste qu'à nous envoyer un message privé. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez regarder donc, sur notre compte qu'on essaie d'actualiser le plus possible. On a des publications, donc la vidéo d'explication, on met des stories dès qu'on fait une action et on essaie de publier un maximum et également vous pouvez participer si vous en avez l'envie à la cagnotte en ligne qu'on a mis pour, alors c'est pas pour financer notre voyage pour le coup, mais c'est vraiment pour faire des dons à l'école aux gens du village qu'on va visiter. Et à travers les réseaux sociaux aussi, vous pouvez vous abonner aussi pour suivre notre projet.
faire un réel échange entre nous ici et eux là-bas, et que même entre les gens qui ont par exemple participé au projet en nous suivant comme ça sur les réseaux sociaux ou en participant à la cagnotte, qu'ils aient un vrai retour de cette expérience et que ça soit vraiment quelque chose de concret. Et qu'on puisse du coup le partager aussi, même si les autres l'ont pas vécu, avec les autres qui nous ont suivis depuis le début, qui nous ont vu faire nos actions, tout ça en fait.